Donc nous allons voir maintenant le strapping thérapeutique dans le cadre d'une entorse de l'acromio claviculaire. Donc pour réaliser ce montage, nous utiliserons pour les embases la bande adhésive élastique Extensa 8 cm. Pour les attelles actives, la bande adhésive élastique Extensa 6 cm, ainsi que la bande adhésive non élastique Omnitape 4 cm. Pour la protection du mamelon, nous utiliserons une compresse maintenue par une bande adhésive en non tissé. Donc pour cela, nous allons d'abord placer en regard de l'acromio claviculaire une petite mousse collante qui nous permettra d'avoir un point d'appui supplémentaire sur cette articulation. Ensuite, nous allons protéger le mamelon grâce à une compresse maintenue par une bande en non tissé. Ensuite, nous allons placer une première embase antérieure avec une bande adhésive Extensa 8 cm. Cette bande est élastique et sera posée sans tension. Puis une deuxième embase située au niveau du V deltoïdien sur le bras, à ce niveau. Également posée sans tension. Ensuite, nous allons commencer à placer nos attelles actives. Celles-ci auront pour but de coapter la clavicule sur l'acromion. Je me place en regard de l'articulation et je donne de la tension sur la bande jusqu'à mes embases, à la fois postérieures mais également antérieures. Une seconde qui sera décalée, posée en oblique par rapport à la première. Ensuite, je demande à mon patient de placer le bras en légère abduction. Je place une nouvelle attelle active qui va partir de mon embase située sur le bras et qui va terminer sur mon embase postérieure. L'abduction du bras est importante car lorsque le bras va revenir contre le corps, la mise en tension de la bande va coapter notre clavicule sur l'acromion. Une dernière attelle active, bande adhésive Extensa 6 cm, qui part de l'embase brassière et qui vient sur notre embase antérieure. Ce montage sera renforcé par des attelles actives en bande non élastique Omnitape. Celles-ci vont reproduire le trajet de nos bandes élastiques, partir de l'embase postérieure pour s'insérer sur l'embase antérieure. Le nombre de ces attelles dépend de l'instabilité de l'articulation. Il ne nous reste plus qu'à fermer
nos embases. Pour cela, nous utilisons de nouveau une bande adhésive élastique 8 cm. Parfait. Et la fermeture de notre embase brassière, également avec une bande adhésive élastique Extensa 8 cm. Je vous le rappelle, qui est posée sans tension. Donc lorsque le bras est coude au corps, on a une tension, une pression des bandes au niveau de l'articulation. Lorsque le patient réalise ce mouvement d'abduction, on a une bonne pression au niveau de l'articulation et une limitation de cette abduction.